Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 18 septembre au 24 septembre. C'est parti. En 10e position, on a Uma Musume, Pretty Derby, Star Blossom, tome 1. Et il a fait 36 142 ventes. Là, actuellement, sa presse à publication. Pour le premier tome, c'est des ventes assez correctes. Correctes. Logiquement, le tome 2 devrait être dans les 50 000, le tome 3 70. Et d'ici le tome 5, il devrait atteindre les 100 000 parce que la franchise Uma Musume est très 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 populaire. Ensuite, en 9e position, on a Yomi no Tsugai, tome 5, et il a fait 36 823 ventes. Son salle de vente à 148 431 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Légère baisse dans les ventes. Après que le tome 4, il avait fait 154 122 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 13 jours. Et comme je dis la semaine dernière, le tome 2, il sort le 12 octobre en France, quoi. Donc, bientôt, 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 bientôt. Ensuite, en 8e position, on a Block, épisode Nagi, tome 3. Et il a fait 37 545 ventes. Ça vente à 126 811 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça devient sa publication. Très bonne vente pour Nagi. Rappelle que le tome 2, il a fait 111 586 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome aussi fait en 11 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga en 2 semaines. Et comme tu le sais, un film animé est prévu pour l'année prochaine. Et j'ai hâte de voir ça, ce sera sympa. Ensuite, en 7e position, on a Isekai Oji-san, tome 10. Et il a fait 41 240 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Baisse pour les ventes, rappelle que le tome 9, il a fait 58 386 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Et rappelle-toi, l'année dernière, on a vu un animé sur ce manga. Ensuite, en 6e position, on a Tensei Shashamitaken, tome 24. Et il a fait 47 005 ventes. Son vente à 345 230 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième publication. Les ventes sont en baisse. Après que le tome 23, il est fait 378 969 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome-ci fait en 17 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 3 arrive au printemps 2024. Et bien sûr, ce manga est inspiré dans light novel. Ensuite, en 5e position, on a Mystery to Yunakale, tome 13. Et il a fait 51 679 ventes. Sa vente à 346 844 ventes. Il a perdu une place par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça fera sa application. Les ventes sont bonnes. Rappelle que le tome 12, il est fait 325 996 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome-ci en 17 jours. Et comme je disais la semaine précédente, il serait temps que ce manga ait un animé, quoi. 13 tomes, et il fait autant de ventes sans animé. Avec animé, ça sera dingue, quoi. Donc, il serait temps qu'il ait un animé parce qu'il le mériterait vraiment, quoi. En plus, la synopsis donne envie, quoi. Donc, je veux dire que adapter ça en animé, ce serait assez sympa et ça boosterait les ventes du manga, quoi. Ce serait une bonne chose. Ensuite, en 4e position, on a Uma Musume, Cinderella Grey, tome 12. Et il a fait 73 490 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 11, il a fait 82 147 ventes. Le tout en 7 jours. Là, ce tome en 6 jours. Et ce manga, il serait temps qu'il ait un animé. Parce que rappelle-toi, en temps normal, il est au-delà des 100 000 en première semaine, quoi. Là, ça fait deux trois tomes qui sont en dessous, mais en temps normal, il est au-delà des 100 000, quoi. Donc, je veux dire qu'avec animé, les ventes vont à nouveau être boostées, augmentées. Il serait sympa de voir les hauteurs qu'il peut atteindre. Ensuite, en troisième position, on a Uchu Kyodai, Space Brothers, tome 43. Et il a fait 74 783 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 42, il a fait 96 138 ventes, le tout en 4 jours. Et là, ce tome 6 en 3 jours. Et il y a, allez, peut-être 10 ans maintenant, on avait eu un animé sur ce manga. Il était vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. C'était vraiment... J'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé. Et il serait temps qu'il soit de retour parce que l'animé était très, 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 très bien. Ensuite, en deuxième position, on a Soso no Frieren, tome 11. Et il a fait 75 646 ventes. On sa vente à 213 474 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente, hein. Bonne vente pour Soso no Frieren. Rappelez que le tome 10, il a fait 208 530 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome en 10 jours. Et bien sûr, l'anime a commencé et c'est vraiment
Génial, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup et j'ai hâte de regarder la série parce que j'attends cet animé avec impatience. Et j'ai hâte de voir aussi dans 2 semaines, logiquement, le boost qu'apporte l'animé au manga, quoi. Voir le hauteur qu'il va atteindre. Logiquement, il devrait être dans le top 10 pour la fin d'année parce qu'il n'était pas en moitié d'année, mais je me dis que grâce à l'animé, vu comment le premier épisode était, oui, il va attirer des lecteurs. C'est obligé, c'est obligé. Donc, je dis que grâce à l'animé, il va gagner des lecteurs et logiquement réussir à avoir une place dans le top 10 annuel. Donc, j'ai hâte de voir le hauteur qu'il va atteindre grâce à l'animé. Et d'ici 2 semaines, on devrait commencer à voir le boost qu'apporte l'animé au manga. Donc, voilà pour So no Frieren. Et enfin, en première position, on a Blue Lock, tome 26. Et il a fait 83 887 ventes, soit ça vente à 244 631 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est sa deuxième seule application. Les ventes sont bonnes pour Blue Lock. Rappelez que le tome 25, il a fait 223 596 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu et comme pour épisode Nagi, j'ai hâte de voir en gros comment sera l'animé parce que la saison 1 était très 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 bien. Donc la 2, j'ai vraiment hâte. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout le monde confondu, en première position, on a Blue Lock avec 157 570 ventes. En deuxième position, on a Jujutsu Kaisen avec 127 311 ventes. Le fait que les deux soient dans les deux premières places comme ça, c'est pas bon signe pour Oshinoko parce que oui, on est déjà entre guillemets, enfin là ce classement-ci il est encore pour septembre, mais oui il en est déjà en octobre quoi. Donc oui, c'est une course contre la montre pour Oshinoko. Il sera très compliqué pour lui de réduire l'écart entre les deux parce que oui, il continue de vendre, hein. En plus, vu ce qui se passe dans l'animé jusqu'à celle, forcément ça attire de nouveaux lecteurs. Si je me trompe pas, le tome 24, il sort le 4 octobre là. Donc en gros, dans la semaine qui va commencer là. Et oui, ça complique la tâche pour Oshinoko parce qu'il veut être. J'aimerais qu'il soit meilleur vendeur sur l'année 2023, mais vu comment performe Blue Lock, vu comment performe jusqu'à la scène, ce sera compliqué. Vu comment c'est parti, on dirait qu'il sera troisième meilleur vendeur sur l'année, quoi. Parce que, oui, Blue Lock a eu un tome, il performe très très bien. Jusqu'à la scène, un tome sort la semaine prochaine, il va forcément performer très très bien. Vu en plus comment l'animé est perçu, vu comment l'animé cartonne, ça a boosté les ventes à un niveau dingue, quoi. Donc, oui, c'est mal parti pour Oshinoko et logiquement, vu comment ça avance, parce que déjà en octobre et la clôture du classement, c'est mi-novembre, il devrait être troisième sur l'année, même si j'aurais aimé qu'il soit premier. En troisième position, Soso de Freren et 124 718 ventes. D'ici 2 semaines, on devrait commencer à voir le boost qu'apporte l'animé au manga. En quatrième position, on a Miseto Yonakare avec 112 126 ventes. Cinquième position, Uchikyodai Space Brothers avec 80 105 ventes. Sixième position, Imazume Shinragre avec 117 787 ventes. Septième position, Tensei Shashamvaken, 62 740 ventes. Huitième position, Oshiroku, 54 896 ventes. Ouais, comme on dirait plutôt, tu vois, l'écart entre Oshiroku, jusqu'à et Blue Lock, c'est oui, très compliqué. Très compliqué pour Oshiroku. Neuvième position, Yomi no Tsugai, 46 490 ventes. Et dixième position, Blue Lock, épisode Nagi, 44 473 ventes. Donc, voilà le top 10 sur cette semaine. Et dans ce top 10, ceux qui ont des animés ou pas, bloc animé, du cassé l'animé, surtout frère, l'anime vient de commencer. Mystique Nakare, il serait temps, parce que oui, 13 tomes, vu comment il performe, il doit avoir un animé. Space Brothers serait bien qu'on ait un retour de l'animé, pas un reboot, mais un retour de l'animé, quoi. On continue où on s'est arrêté la dernière fois qu'on l'a eu. Même Space Brothers, ce serait bien qu'il ait un animé. Tensei Shashamutaken, la saison 3 arrive au printemps 2024. Oshiroko, saison 2 prévue. Yumi no Tsugai, ce serait bien qu'il ait un animé, qu'il aura assez d'avance. Et Blue Lock Episode Nagi, bah, un film animé est prévu. Et dans ce top 10, ceux qui seront dans le classement de fin d'année, Blue Lock il sera, jusqu'à la scène il sera, So le frère il sera, Misoto Nakane il devrait y être, et en dernier, Oshiroko. Donc en gros, dans ce top 10, il y en a 5 qui devraient être dans le classement annuel. Blue Lock, jusqu'à la scène, Soso Freren, Mitsuki Nakane et Oshiroko. Je vois pas Space Brothers, Uchuki Odai, Uma Musume, Sasagre, Tessei Shimataken, Yumi no Tsugai et Blue Lock Nagi apparaître dans le top 10 annuel.
Voilà le top 10 de tout ton confondu. Dis-moi ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris par certains classements. Donne-moi ton ressenti, quoi. Dis-moi ce que tu penses, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!